Salut les amis, j'espère vous allez bien. Info News Real Madrid. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Real Madrid, Pachuca, cap sur la victoire pour le deuxième acte mondial. Le Real Madrid retrouve la scène de la Coupe du Monde des clubs ce soir avec un objectif limpide. Décrocher les 3 points face à Pachuca, au Bank of America Stadium de Charlotte, 21h espagnole, 15h locale. Après une entame partagée contre Al Hilal à Miami, les hommes de Xavi Alonso abordent leur deuxième sortie avec détermination. Cette fois, c'est le doyen des clubs mexicains, Pachuca, qui se dresse sur leur route. Battus d'entrée par Salzbourg, 1-2, les Mexicains tenteront de se relancer, mais les Madrilènes n'ont pas l'intention de laisser passer leur chance. Ce match marquera également le retour du Real Madrid à Charlotte, théâtre d'une victoire en pré-saison face à Chelsea, 2-1. Un stade porteur de bons souvenirs qu'ils espèrent transformer en terre de confirmation. Xavi Alonso reste concentré. Toujours privé de Kylian Mbappé, Xavi Alonso s'est exprimé en conférence de presse. Un match intense nous attend. Nous voulons bien jouer, mais surtout gagner. Dans un tournoi aussi court, chaque rencontre compte. Après le nul face à Al Hilal, une victoire est impérative pour retrouver des sensations positives. L'adversaire du jour, Pachuca, l'expérience mexicaine. Fondé en 1892, Pachuca est le plus ancien club du Mexique. Aujourd'hui dirigé par Jaime Lozano, ex-sélectionneur national, 2023-2024, le club conserve une solide réputation sur le continent. La dernière opposition entre les deux formations remonte à la finale de la Coupe intercontinentale en décembre dernier. Ce soir-là, le Real s'était imposé avec autorité 3-0 grâce à des buts de Mbappé, Rodrigo et Vinicius Junior. Mbappé de retour, mais sous surveillance médicale. Kylian Mbappé a quitté l'hôpital ce mardi après-midi et a rejoint le camp d'entraînement du Real Madrid. L'attaquant français poursuivra un traitement médical spécifique et reprendra progressivement les séances avec le groupe, selon le dernier communiqué du club. Un retour attendu, même si la prudence reste de mise. Penalty, Xavi Alonso tranche dans le vif. À la veille d'un choc face à Pachuca, Xavi Alonso a mis fin à un flou persistant autour des tireurs de penalty au Real Madrid. Nous déciderons avant le début du match qui tirera. Ce ne sera pas aléatoire, a-t-il déclaré, fermement. Cette prise de position fait suite à l'échec de Federico Valverde face à Al Hilal, lorsque l'Uruguayen avait manqué une occasion cruciale dans les dernières minutes. Ce nul, 1-1, a laissé un goût amer, d'autant plus qu'il s'agit du 9e penalty manqué par les Merengues cette saison. Désormais, fini les improvisations. Le coach madrilène désignera les tireurs avant chaque rencontre, en fonction des joueurs présents sur la pelouse. Un virage stratégique qui tranche avec la méthode plus souple de son prédécesseur Carlo Ancelotti, proche de faire face à une crise interne liée au penalty l'an dernier. Avec Xavi Alonso, le Real semble vouloir tourner une page et viser la précision. Xavi Alonso réclame 2 ans pour façonner son Real Madrid. Alors qu'il poursuit son chantier sur le banc madrilène, Xavi Alonso s'est exprimé avec lucidité sur les défis à relever et ses ambitions à moyen terme. La première mi-temps contre Al Hilal n'a pas été bonne. Nous avons été plus dominants en seconde période, et c'est ce que nous devons viser. Un constat sans détour qui en dit long sur l'exigence du technicien espagnol. Pour lui, il est impératif que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Nous ne voulons pas que ce type de première mi-temps se répète un jour. Conscient que son empreinte sur l'équipe ne pourra s'imposer du jour au lendemain, Alonso tempère. Mon Real Madrid. Dans 2 ans, on pourra peut-être faire une vraie analyse globale. En attendant, on cherchera des solutions. Les matchs nous enseignent toujours ce qu'on peut améliorer. Un projet sous pression. Le nouveau coach merengue assume pleinement les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. J'accepte la pression. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, les choix de joueurs, les remplacements, la préparation des matchs. C'est entre mes mains. Reste à savoir si le Real Madrid lui laissera le temps nécessaire pour mettre en œuvre sa vision. La patience de Florentino Pérez est légendaire, pour sa brièveté. Kylian Mbappé jouera-t-il contre Pachuca? Alors que le Real Madrid se prépare à affronter Pachuca dans un match décisif de Coupe du Monde des clubs, une question agite les esprits. Kylian Mbappé foulera-t-il la pelouse du Bank of America Stadium? Depuis son absence face à Al Hilal, le mystère demeure. Peu d'informations filtrent sur son état de santé, et malgré son retour au centre d'entraînement, le doute subsiste. À quelques heures du coup d'envoi, les supporters guettent le moindre indice. Le suspense reste entier. À Charlotte, prononcé Real Madrid et la ville s'enflamme. Les madridistas locaux en transe avant Pachuca. Aux États-Unis, le Real Madrid ne laisse personne indifférent. À Charlotte, en Caroline du Nord, la passion dépasse les frontières du football.
À l'occasion du deuxième match du Mondial des clubs face à Pachuca, les supporters madrilènes locaux sont survoltés. Dans un état où le sport est roi avec les Hornets NBA, les Panthers NFL ou les Tar Heels NCAA, on pourrait croire que le soccer lutte encore pour exister. Et pourtant, au cœur de cette Amérique sportive, une autre ferveur grandit, celle du Real Madrid. Le Charlotte Madridista Fan Club, en pleine effervescence, voit dans cette rencontre un événement historique. Pour la deuxième année consécutive, les Merengues posent leurs valises en Caroline du Nord. Une bénédiction pour les fans locaux. Ici, quand vous prononcez les mots Real ou Madrid, les gens deviennent fous, témoigne Luis Minuche, président du fan club, dans les colonnes de AS. Une passion qui dépasse le terrain. Depuis l'annonce du match face à Pachuca, prévu ce dimanche au Bank of America Stadium, l'excitation ne retombe pas. Pour ces Madridistas d'outre-Atlantique, il ne s'agit pas simplement d'un match de football, mais d'un rendez-vous décisif en Coupe du Monde des clubs. Un moment rare, précieux, à vivre intensément. Ici, l'amour du Real ne se mesure ni en kilomètres, ni en fuseaux horaires. Il se crie, se porte fièrement, et se célèbre comme une véritable fête populaire. Xavi Alonso défend Vinicius face aux critiques. Transparent lors du match nul entre Al Hilal et le Real Madrid, Vinicius Junior n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Le Brésilien traîne des pieds sur le terrain, fait de moins en moins d'efforts défensifs et à contrario n'arrive plus à se montrer décisif dans la surface de réparation adverse. Un passage à vide dont son entraîneur Xavi Alonso a conscience, mais qui ne l'inquiète pas outre mesure. Je ne pense pas qu'il ait besoin qu'on lui rappelle la situation. Il va bien, mais nous voulons tous le pousser à être décisif, comme il a été à maintes reprises. Il a ce style de jeu imprévisible qui le distingue. Lorsqu'il parvient à se connecter avec son essence sur le terrain, c'est crucial, a expliqué le manager espagnol en conférence de presse avant la deuxième sortie madrilène contre Pachuca. Sans Kylian Mbappé une fois de plus, le Real aura besoin d'un grand Vinicius. Le Real Madrid en deuil, disparition de Sergio Nieto, socio numéro 1 du club. Le Real Madrid a annoncé ce lundi avec une profonde tristesse le décès de Sergio Nieto Diaz-Albo, socio numéro 1 du club. Membre fidèle depuis plus de 9 décennies, il s'est éteint à l'âge de 100 ans. Présent au sein de la grande famille madrilène depuis le 1er décembre 1932, Sergio Nieto incarnait l'âme et la mémoire du club. Avec 93 années de fidélité ininterrompue, il était bien plus qu'un simple abonné, un symbole vivant du madridismo. Dans un communiqué officiel, le président Florentino Pérez et l'ensemble de la direction ont exprimé leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous les supporters du Real Madrid. Le Real Madrid tient à rendre hommage à une figure emblématique de son histoire. Que Sergio Nieto repose en paix. Son nom restera gravé à jamais dans l'histoire du club comme l'un des témoins privilégiés de toutes ces grandes épopées.